Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamez la parole de Dieu. Alors Jésus raconte une histoire, comme il fait souvent. Et là, il s'adresse à des personnes qui sont convaincues d'être fidèles à Dieu, d'être bien reconnues par Dieu comme étant des idéaux. Donc, c'est l'histoire de 2 hommes qui montent au temple pour prier. L'un est pharisien, l'autre publicain. Le pharisien, lui, respecte la Torah scrupuleusement. C'est la charte politique, sociale, religieuse de la société. Il la respecte à la lettre. Il se tient debout dans le temple, il est convaincu que Dieu l'apprécie plus que les autres. Et il lui dit cette chose épouvantable. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Je suis meilleur. Hein? Puis je ne suis pas comme ce publicain. Je respecte toutes les règles, moi. » Il oublie le plus grand précepte de la loi. Aimer Dieu et le prochain. Hein? Aimer. Au lieu de prier, il se loue lui-même. Il est dans le temple de Dieu, mais il pratique la religion du moi. Je le moi. Il n'est pas tourné vers Dieu, ni vers les autres, mais vers lui-même. Pendant ce temps-là, le publicain, qui est un collecteur d'impôts, qui n'est pas tout à fait, est un peu croche. Hein? Il va chercher de l'argent dans les poches des gens pour les Romains, mais qui occupent le pays, mais aussi, il prend tout ce qu'il peut pour lui. Lui, il se tient à distance, il n'ose même pas lever les yeux vers le ciel, il se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Il se frappe la poitrine parce que dans la poitrine, il y a le cœur. Sa prière vient précisément du cœur, elle est transparente. Il n'ose pas lever les yeux vers le ciel parce qu'il croit que le ciel existe et est grand, tandis que lui se sent petit. Donc, collecteur d'impôts, il est un soldat des Romains qui occupe le pays, il se fait escorter par des soldats pour obliger les gens à payer de lourdes taxes. Honteux, il se tourne vers Dieu dans le temple et s'en remet à lui. Donc, lui est tourné vers Dieu.
et non pas vers lui-même. Il ne commence pas par ses mérites quand il s'adresse à Dieu dans la prière, mais par ses lacunes. Il est monétairement riche, mais il se sent une pauvreté de vie. Cet homme qui exploite les autres se reconnaît pauvre devant Dieu. Et le Seigneur écoute sa prière, qui est faite de quelques mots seulement, mais qui traduisent des attitudes vraies. Il met devant Dieu son cœur, pas les apparences. Bien, c'est ça, prier. C'est se laisser regarder de l'intérieur par Dieu, sans excuse, sans justification. Dieu ne nous demande pas d'être parfaits, il nous demande d'être vrais. Toute la leçon de la parabole repose là-dessus. Si nous nous examinons intérieurement avec sincérité, nous voyons en nous le publicain et le pharisien. Les deux. Nous sommes un peu publicains parce que nous sommes pécheurs et un peu pharisiens parce que nous sommes présomptueux. Avec les autres, ça peut fonctionner, mais pas avec Dieu. Avec lui, nous n'avons pas besoin de nous créer un personnage. Son désir, c'est de vivre avec nous une relation vraie, une relation vécue de cœur à cœur. Alors, prions-le de nous donner la grâce d'être vrais devant lui et de sentir que nous avons besoin de sa miséricorde. Seigneur, tu accueilles ceux et celles qui te prient avec humilité et sincérité. Mets en nous un cœur de pauvre, ouvert à ta miséricorde et à ta tendresse, et fais que nous repartions ce soir transformés par ton amour. Amen. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez le Seigneur pour votre vie. Merci beaucoup.